Praise the Lord. Je dis praise the Lord. Nouvelle année. Je ne vous attends pas. Nouvelle année. Nouvelle percée. C'est le slogan de cette année. Chaque année a sa particularité. Et la particularité de cette année, nouvelle percée. Je dis nouvelle percée. Ce soir, le Tout-Puissant te visitera. Pourquoi ne pas élever ta voix et dire, Seigneur, nouvelle percée dans ma vie cette année. Seigneur, que tes déclarations dans ma vie ce soir soient oui et amen. Pourquoi ne pas élever ta voix et dire quelque chose à Dieu? Ne me dépasse pas. Ne me dépasse pas. Seigneur Jésus, tu as visité Jaché, visite-moi aussi. Cette année, nouvelle année, nouvelle percée, nouvelle victoire, nouvelle chose, nouvel avancement, toutes choses nouvelles. Alors fais-le pour moi. Seigneur, fais-le pour moi. Fais-le pour moi. Ce soir, je veux témoigner. Je veux voir ta gloire. Le Seigneur le fera. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Dans ton foyer, dans ton ministère, dans tes études, dans ta profession, dans tous les domaines. Nouvelle percée. Ce serait ainsi pour toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Divin Père dans les cieux, nous voulons te dire merci pour ce soir. Merci pour le programme que toi-même tu as initié en ce début d'année, intitulé Nouvelle année, nouvelle percée. Seigneur, confirme ta parole dans l'église, nouvelle percée. Dans nos familles, nouvelle percée. Dans nos activités, nouvelle percée. Dans tous les domaines de la vie de tes enfants, cette année 2025, nouvelle percée au nom de Jésus. Confirme ta parole ce soir. Ce soir, lorsque ta parole sortira, qu'elle balaie tous les jours toute oppression, toute maladie soit ôtée au nom de Jésus. Ceux qui sont en ligne, partout où tes enfants se trouvent, que ta puissance les localise. Personne ne retournera plus à la maison ce soir avec les œuvres du diable. Personne ne retournera plus avec les afflictions, avec les maladies, avec la pauvreté. Balaie-les dans la vie de ton peuple au nom de Jésus. Saint-Esprit, prends le contrôle et glorifie le nom du Fils de Dieu dans la vie de tout le monde. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nouvelle année. Asseyez-vous. Ésaïe 43. Ésaïe chapitre 43. Verset 19. Ésaïe 43, verset 19. Voici, je veux faire une chose nouvelle. Amen. Votre amen est où? Alléluia. Amen. Nous sommes les enfants de Papa Kumuyi. Et le secret de nos frères du Nigeria, le secret de leur passion, c'est quand on prononce les paroles de Dieu, ils reçoivent ça avec Amen.
Amen. Nous allons les imiter. Et nous serons comme eux. Comme notre Père dans la foi avance, nous aussi nous allons avancer. Alléluia. Amen. Je vais reprendre. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Vous allez la connaître. Je vais la connaître. Moi, cette nouvelle chose, je vais la connaître. Cette année, vous la connaîtrez, vous le connaîtrez au nom de Jésus. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. C'est ce qu'on appelle percer. Donne-moi un grand amen. Qui le fera? Qui le fera? C'est le Dieu de l'univers. Il dit, je mettrai le chemin dans le désert. Là où il n'y a pas de chemin. Le chemin de gloire. Le chemin d'avancement. Et après avoir frayé le chemin, il va permettre les fleuves. Fleuves dans ma vie. Je dis les fleuves. Moi, dans ma vie, des fleuves couleront dans ta vie, dans ton ministère. Des fleuves de bonheur. Les fleuves de victoire. Les fleuves d'abondance. Cette année, qui ne sera plus sec. Dis que je ne serai plus sec. Moi, je ne serai plus sec. Parce qu'il y aura des fleuves. Dans la solitude, l'église va avancer. Tu vas avancer. Nous avancerons au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Vous voyez, dans la Bible, il y a une grande percée qui s'était manifestée. La grande percée qui a pris place était celle que nous trouvons dans l'Acte des Apôtres. Acte chapitre 2. Et à partir du verset 1. Vous savez ce qui s'était passé? Le jour de la Pentecôte. La Bible dit les disciples étaient dans la chape haute. Ils priaient. Ils se préparaient. Et soudainement, le Saint-Esprit est descendu sur ces 120 personnes. Et cela avait marqué le début de l'église. Et c'était un moment de la au moment de la Pentecôte. Et le Saint-Esprit était déversé. Était déversé comment? Sans mesure. L'Esprit de Dieu viendra sur ta vie. S'il vient dans ta vie sans mesure, ce serait une percée sans précédent. Qu'est-ce qui peut bloquer le Saint-Esprit? Qu'est-ce qui peut combattre le Saint-Esprit? Qu'est-ce qui peut empêcher le Saint-Esprit d'avancer? Rien. Alors, la présence du Saint-Esprit favorise une percée sans pareil. Et tout était changé. En ce moment-là, l'atmosphère de peur dans laquelle ils étaient, l'atmosphère de défaite dans laquelle ils étaient, tous étaient baignés dans cela. Mais cette atmosphère était transformée en une victoire. En victoire glorieuse. Et l'église avait connu des moments les plus glorieux de son histoire. Et une grande porte était ouverte. L'église avançait. L'église avançait. Personne. 10 personnes.
Personne ne pouvait les bloquer, les empêcher. Les âmes étaient gagnées. L'église croissait. L'église croissait. Et il y avait quelqu'un qui voulait contrecarrer cela. Premièrement, c'était le Sanhédrin. Et Dieu a suscité Gamaliel. Il dit non, ne faites pas vraiment erreur de combattre contre Dieu. Laissez cette structure vraiment continuer. Si ça vient de Dieu, vous ne pourrez pas. Cette année, un grand feu de réveil est allumé. Et personne ne pourra l'éteindre au nom de Jésus. Et Hérode voulait vraiment oser. Immédiatement, le Saint-Esprit l'a frappé. L'ange est descendu pour le frapper, ronger. En ce temps de réveil, le Seigneur va exposer les ennemis. Je n'attends pas votre amen. Que ce soit dans l'église ou en dehors de l'église, qui bloque l'œuvre, qui empêche l'avancement. Parce que nous sommes dans la période de l'avancement. Alors, s'il y en a, le Seigneur va les retrancher. Et l'œuvre ira de l'avant. Toi, tu iras de l'avant. Je dis toi, tu iras de l'avant. Moi, j'irai de l'avant. Alléluia. Amen. Ce serait ainsi au nom de Jésus. Premier point. Premier point. Voici que Dieu fait toutes choses nouvelles. Je dis voici que Dieu fait toutes choses. Comment? C'est déjà fait. C'est pour ça que je dis voici que Dieu fait toutes choses nouvelles. C'est déjà fait. C'est déjà comment? Il le fera ou bien il a déjà fait. Ce soir, le Seigneur veut vous amener à une autre dimension de foi. Dieu te dit, il dit voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Là où tu es, anciennes choses sont déjà parties. Anciennes choses dans ton corps, elles ne sont plus là-bas. Deuxième chose, je vais vous parler de la prière pour une percée nouvelle. Sans la prière, pas de percée. C'est la prière qui vraiment donne accès à la percée. Cette année, l'Église doit se mobiliser pour la prière. Sur le plan national, on prie, mais on ne prie pas encore. Les prières doivent être organisées au niveau des districts, au niveau des cellules, au niveau des zones, au niveau des groupes, des séances de prière. Il faudrait que l'Église soit emballée dans le filet de la prière. Il faudrait que l'autel de prière soit reconstruit sur la base des foyers. Que nos foyers soient enflammés. On ne prie plus. On ne fait plus les veillées dans nos maisons. Les prières matinales sont froides. Le feu reviendra. Je dis le feu reviendra. Et le troisième point, ce soir, la destruction des œuvres et des âmes du diable. Je n'attends pas votre amen. Tu ne partiras plus à la maison avec les œuvres du diable. Les armes qu'il utilise pour bloquer, pour empêcher la percée, le grand maître va les détruire. Premier point. Voici que Dieu fait toutes choses nouvelles. Ésaïe 43.
Ésaïe 43. Verset 18. Ouvre ta Bible, mon frère. Verset 18. Ne pensez plus aux événements passés. Amen. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Vous êtes où, Vous voulez penser toujours aux choses anciennes, aux afflictions, aux oppressions, aux difficultés que vous avez dans 2024. Ne y pensez plus. Oh, pourquoi l'année passée, oh vraiment, je devais faire comme ça, mais je n'ai pas pu faire. Et vraiment, tu te concentres sur ton échec passé, sur des afflictions passées, sur les problèmes dans le foyer passé. Non, cette année, le Seigneur a pourvu. Le Seigneur t'a disposé déjà une solution. Amen. N'y pensez plus. Nous kataye le gbogbo oh epeke ba yi me enu adola yi deke enu adola no deke oh pepe sese ya enu ati adola no deke apeto ajibe ya tono sa ya me bega de enu o kata me ne to peke ba yi me epeke me ne je ya me gba bu nti gboko. Si vous pensez aux anciennes choses ne le puta me kuno nu ho qui vous ont chuté, aux aux anciennes choses qui vous ont brisé le cœur, aux choses que les gens ont dites contre vous, les blasphèmes, oui, que les gens ont prononcé. Si vous pensez à ces choses, il n'aura pas de percée. Parce que l'ennemi utilise anciennes choses pour vous amener au rat. Les difficultés que vous aviez dans le passé et qui ont suscité des querelles. Ne pensez plus à ces choses. Les choses anciennes sont passées. Voici une chose nouvelle. Soyez positifs. Ne soyez plus négatifs. L'année passée, c'est les choses négatives. Les échecs passés sont négatifs. Mais cette année, nous sommes dans la positivité. Ne pensez plus. Quoi, vous devez pardonner aux offenses passées. Ce que ton mari a fait contre toi, l'erreur que ton pasteur a fait contre toi, ne méditez pas sur ce qui va briser votre morale, ce qui va vous vraiment déparalyser, paralyser plutôt. Ne pensez pas. Voici, je fais une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront. Amen. Les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert et des fleuves dans la solitude pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Para melanuye yewoke elenu domna hoho metesi oa mana motata na dode egbeji etosisi na dode gbegbe egbemelao amagahio ekple egolo akafun elabena mana eti do de gbeji eye tosisi dode egbegbe ne mana eti nye dukon nye amechachao ne wanu dukon si me wona do kinyela akhle enya afia de nye kafu kafu no. Donnez-moi un grand amen. Amen. Où sont les élus de Dieu? Est-ce que vous êtes là-bas? Élus de Dieu. Vos péchés sont pardonnés. Cette année, c'est une année nouvelle. Nouvelle chose dans ton cœur. Nouvelle chose dans ton âme. Nouvelle chose dans tes pensées. Le diable viendra, il ne trouvera plus le péché. L'année passée, tu es vaincu par le péché. Cette année, le péché ne te vaincra plus. Le Seigneur fait de toi son élu. Et il met dans ta bouche ses louanges. Tu témoigneras. Tu n'as jamais témoigné. Tu vas commencer ce soir. Tu témoigneras ce soir. Dis, je témoignerai. Je témoignerai. Ce soir, c'est mon tour. Dis, c'est mon tour. C'est ton tour.
Au nom de Jésus. Ésaïe 42, verset 9. Verset 9. Voici, les premières choses se sont accomplies. Alléluia. Et je vous annonce de nouvelles. Amen. Regardez mes frères. Et où sont votre amen, man? Adolé ou miea. Et allons les sommiers. Alléluia. Je reprends. Voici, les premières choses se sont accomplies. Et je vous annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Amen. Tora, gade benyao, vame. Ma ploye yo, eye mana nyase, hafi waba jo. Dieu m'envoie vous annoncer seulement les nouvelles choses devant vous. Ce soir, nouvelle chose. Ne dis pas que, oh, pasteur, c'est vrai là. Je suis un homme de malheur. Je suis une femme d'amertume. Non. Non. Le Seigneur met la croix sur ça. L'église ne dit pas lève. Je dis notre Père dans la foi avance. L'église au Nigeria avance. L'église au Togo va avancer. Nous allons avancer. Nos leaders vont avancer. Nous ne serons plus au même, vraiment à la même position que l'année passée. Non. C'est pour ça que Dieu nous annonce de meilleures choses. Nouvelles choses. Si quelqu'un est en Christ, la personne est comment? Elle est comment? Une nouvelle créature. Dis ça fort. Dis je suis une nouvelle créature. Cette année, dis cette année, je ne vais plus lutter avec le péché. Mon corps saint. Mon corps saint. Mon âme sainte. Je glorifierai Jésus dans mon corps. C'est fait au nom de Jésus. Nouvelle année, nouvelle percée. Le péché sera sur tes pieds au nom de Jésus. Dieu a pris la résolution. Ésaïe 48, verset 6. Verset 6. Il dit, et tu attends, considère tout cela, et vous, ne l'avouerez-vous pas maintenant? Je t'annonce des choses, quoi? Des choses nouvelles comment? Cachées, inconnues de toi. Regardez, Dieu est sérieux. Ce soir, les nouvelles choses qui sont cachées depuis longtemps vont sortir. Vous les aurez, nous les aurons. L'Église aura des opportunités nouvelles dans ce pays au nom de Jésus. Nouvelle chose. Et Dieu te donnera de nouveaux noms. Donnez-moi un amen avant de lire ça. Ésaïe 62. Verset 2. Alors les nations verront ton salut. Amen. Les nations verront mon salut. Moi. Je dis moi. Je dis moi. Les nations togolaises, les nations dans le monde verront mon salut. Ils verront ton salut au nom de Jésus. Et tous les rois, ta gloire. Ta gloire. Ta gloire. Ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom. Cette parole a neutralisé le nom des maladies dans vos corps. Au nom de Jésus.
Et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. La misère est partie. La pauvreté est partie. Le célibat est ôté au nom de Jésus. C'est Dieu qui l'a dit. Et il le fera. C'est ce qu'on appelle la percée. Dans Job 23. Job 23. Verset 13. Job 23, verset 13. La Bible dit, mais sa résolution est arrêtée. Qui s'y opposera? Ce que son âme désire, il l'exécute. Il accomplira donc ses desseins à mon égard. Il en concevra bien d'autres encore. Alléluia. Amen. Que eyala me trona o amekei akemone ne nade durela eone aponye nyao adegoe eye esi atongwe gede le tamene. Dieu a pris la résolution de faire de nouvelles choses. Tu ne pleureras plus là. On m'a gba fanvio là. Blé. M'a gba fanvio na bosamo là. M'a gba tianyigba là. M'a gba ingbedo là. Parce que tu as pris des résolutions. Et il accomplira. Dans ta vie, dans ton ministère, et il agira. Toutes les années qu'on dévorait les sauterelles, le Saint va les remplacer. Tu te relèveras encore. Tu as perdu la force. Tu as perdu tout sens moral. Mais cette nuit, le Saint va te restaurer. Ce sera ainsi au nom de Jésus. Cela ne peut pas se faire sans la prière. La prière pour une personne nouvelle. Si vous voulez que toutes ces paroles, toutes ces promesses, toutes ces nouvelles choses s'accomplissent, vous devez prier. Dans Acte 1, verset 14, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Oui, les femmes étaient les femmes de prière. Les hommes étaient les hommes de prière. Les apôtres étaient là-bas. Les apôtres étaient là-bas. Tous les 12 apôtres étaient là-bas. Je prie que l'esprit de prière, que Dieu l'impacte dans la vie de nos leaders. Donne-moi un grand amen. Qu'ils soient des hommes de feu. Nos pasteurs, sans exception. Qu'ils soient des hommes de feu. Des hommes de prière. Le surintendant aujourd'hui, quand il parlait de l'obéissance cette année, par rapport à Dieu et à sa parole, le premier domaine qu'il a touché, c'est une obéissance à quoi? Vous n'avez pas, ou bien c'est parce que je suis dans le domaine que j'ai saisi ça. Obéissance dans la prière, c'est ce que le surintendant dit. Obéissance. Quand on convoque les réunions de prière, vous-même, vous organisez les programmes de prière, d'intercession efficaces. Et l'ennemi ne peut pas s'approcher. Le réveil doit venir. Le réveil. Vous voyez ici, les femmes étaient des femmes de prière qui soutiennent l'œuvre. Les hommes étaient des hommes de prière. Et ils priaient dans l'attente de la promesse de Dieu. Oui, ils priaient. Ils priaient. Ils priaient. Jusqu'au jour où le Saint-Esprit
était descendu pour voir la main de Dieu mouvoir. Dans nos vies, on doit se préparer dans la prière. La prière est le point de départ. La prière est le canal du changement. Premièrement, en toi, en moi. Oui, la prière doit changer quelque chose. Je dis la prière doit changer quelque chose. Alléluia. Amen. Les femmes doivent être des femmes de prière. Les hommes doivent être des hommes de prière. Mais malheureusement, quand on lance la prière, c'est seulement que les gens s'asseyent. Et Amedo la vunku, on la nokpo. Medina Salo. Et Amedo la bobata, on la nokpo aboleke. Amekayo le kwa le gomme. Alléluia. Amen. Vous venez ici, c'est pour la prière. Vous n'êtes pas venu chez un pasteur, chez qui que ce soit. Vous êtes venu pour invoquer le grand Dieu. Pour que les cieux s'ouvrent. Si vous êtes à la maison, vous ne pouvez pas le faire. Et les hommes de Dieu, vous ne voyez pas comment les gens prient. Avant ce programme, ils sont dans les jeûnes prières, les veillées, les prières matinales. Et ils prient. Ils ne sont jamais libres. Ils sont venus ici depuis le premier jour. Vous n'écoutez pas les voix. Et vous, pour qui ils prient, vous ne faites aucun effort. Ça ne peut pas se passer comme ça. Non. La prière doit être prioritaire. Réveillez-vous pour la prière. Si le Seigneur et le diable vous privent de vraiment de la puissance de la prière, ce qui vous a eu, le Seigneur va la restaurer. Va restaurer la puissance de prière. Aujourd'hui, tu vas prier. Et Kalaso. Et nous que les wawa la jo. Amen. Et que kola do da examia. Ya magbe lancer no ako. No me le gbedo da ola do. Ki. Yo ole wata leke. Maintenant surveillant ola so ati. Ola no surveillance. Ola protagona tagomena koko. Alléluia. Amen. Nous faisons tout et tout pour que l'église soit réveillée, pour que l'église soit enflammée. Et c'est possible. Nous sommes dans les derniers temps. Jésus est à la porte. Et l'église doit être l'église de prière. Les citoyens ou bien les gens qui attendent l'arrivée de Christ doivent être sages pour vaquer dans la prière. La prière. Je ne veux pas m'attarder là-bas. Troisième point. Parce que je veux comprendre. La destruction des œuvres et des armes du diable. Donnez-moi un grand amen là-bas. Vous savez, des fois, il y a la percée. Et l'ennemi empêche les gens d'y entrer ou de profiter de cette percée. Regardez dans 1 Corinthiens 16, verset 9. Rapidement, 1 Corinthiens 16, verset 9. 1 Corinthiens 16, verset combien? Car une grande porte est d'un accès efficace, mais ouverte. Et les adversaires sont comment? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Mais nous allons prier. Tous les adversaires. Qu'on va noter l'inconnu. Amen. Ils vont céder cette nuit. Quand le caterpillar, le grand caterpillar de Dieu va démarrer. Non, là, quelque chose va se passer cette nuit.
Je te vois déjà rentrer dans ta percée. Que Satan le veut ou pas. Alléluia. Amen. Tu réussiras devant eux. Tu avanceras. L'église avancera. Cette église dans laquelle l'ennemi, il y a un ennemi invisible là-bas. Il dit non, 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 non. Vous n'allez pas croire. Le dimanche prochain, vous allez doubler l'effectif. Parce que le méchant sera enlevé. Au nom de Jésus. Daniel avait une percée. Il a prié. Dieu a exaucé. C'est correct. Et il doit maintenant entrer dans la possession de sa possession. Mais malheureusement, il a la conviction que la prière est exaucée. Où est maintenant la réponse? La réponse ne vient pas. Il dit non, ce n'est pas passé. Et il s'est mis encore à prier. Et jusqu'à ce que l'ange combatte en sa faveur. Et l'ange, Gabriel était venu pour l'annoncer. Depuis le premier jour que tu as prié, ta prière a été exaucée. Mais Satan, le roi de Perse, a bloqué. Plusieurs d'entre vous. C'est comme ça. L'ennemi a bloqué. Mais comme Daniel priait, l'obstacle est enlevé. Le diable utilise beaucoup de choses pour combattre contre les enfants de Dieu. Sinon, les gens vont dire, pourquoi on parle de percer et on parle encore de la destruction des œuvres du diable. Donc ce soir, le diable, le veut ou pas, il cédera le passage. Il a déjà cédé. Donne-moi un grand amen là. Dans 1 Jean 3, verset 8, la Bible dit, le Fils de Dieu, il est venu. Pourquoi? Pourquoi? Celui qui péchait du diable, quand le diable pêche dès le commencement, le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Toute œuvre du diable sera détruite. Le diable utilise les armes pour distraire les gens, pour te contrôler. Il utilise les afflictions. Il utilise les maladies. L'arthrose. Le cancer. Il utilise toutes ces choses pour combattre les gens. Mais ce soir, cette nuit, tous ces armes, toutes ces œuvres seront détruites au nom de Jésus. Donne-moi un grand amen. Toutes ces œuvres seront balayées. Dieu les détruira. Il y a une femme dans la Bible. Dans Luc chapitre 13. Il y avait une femme là-bas. Nous allons voir l'état dans lequel se trouvait cette femme. Et ce que Jésus a fait. Verset 11. Voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infime depuis 18 ans. Elle était couchée, courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Oui, cette femme pendant 18 ans, elle était courbée. Elle pouvait fréquenter les hôpitaux. Et on peut même attribuer à son mal plusieurs noms. Elle aurait fait plusieurs traitements. Mais sans issue. Mais lorsqu'elle a rencontré Jésus, le Maître, le Tout-Puissant, ce même jour, il y a la solution. Comme tu es ici cette nuit, et pour rencontrer le roi des rois, ton mal aura la solution. Donne-moi un grand amen. L'esprit d'infimité empêche beaucoup
Hein, dans le passé, d'entrer dans le passé. Esprit d'infimité. Et beaucoup souffrent aujourd'hui de l'arthrose, des afflictions. Mais cette nuit, Jésus-Christ va t'imposer les mains. Pendant la prière, cet esprit va te libérer au nom de Jésus. Jésus-Christ. C'est pour cette raison qu'il est venu. Dans Acte 10, verset 38. Dans Acte 8, verset 38. 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu. Alléluia. Amen. Guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable car Dieu était avec lui. Oui, toutes les maladies dont souffraient les gens et pour lesquelles le Seigneur intervenait, ça venait du diable. C'est le diable. C'est pour ça que Jésus se promenait, il allait de lieu en lieu. Et Dieu est venu ici ce soir avec les maux, avec les maladies dans la tête, dans l'âme, dans l'esprit, dans ta poitrine. Jésus te guérira. Donne-moi un grand amen. Si tu crois, donne-moi encore un grand amen. Tu ne vas plus retourner à la maison avec ton mal. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 18. 1 Thessaloniciens 2 verset 18. Ainsi voulons-nous aller vers vous. Du moins, moi, Paul, une ou même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. Oui, le diable empêche la percée. Certains disent, si j'entreprends les projets, je n'arrive jamais. Je ne sais pas ce qui me bloque. Je ne sais pas pourquoi je commence, mais je ne termine jamais. C'est l'ennemi qui te bloque. C'est une nuit. Ce jour sera brisé au nom de Jésus. Toujours les jours de maladie seront brisés. Les jours d'empêchement seront brisés. Jésus sera brisé. C'est pour cela que nous sommes là. Jésus est capable. Et il va le faire. Dans Luc 10. Rapidement. Luc 10. Verset 17. Ouvre la Bible. Cette nuit, c'est ta victoire. C'est ma victoire. Tu rentreras dans toutes tes percées au nom de Jésus. Verset 17. Et les 70 revinrent avec joie disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Amen. Ils sont revenus de la mission pour célébrer, pour glorifier, pour se réjouir, pour témoigner de ce que même au nom de Jésus, les démons leur sont soumis. Ce serait un témoignage cette nuit. Je n'attends pas ton amen. Dis à partir de cette nuit, les démons vont se soumettre à moi. Au nom de Jésus-Christ, tous les démons vont me soumettre. Ils vont se soumettre à mon autorité. Je ne veux plus se soumettre à eux. Je ne vous attends même pas. Je ne vous attends même pas. Oh, Satan vous attend maintenant. Dis ça pour que Satan entende. C'est fait au nom de Jésus. Jésus l'a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair.
Satan est tombé déjà dans ta vie. Est tombé dans cette église. Est tombé dans ce pays. Au nom de Jésus. Ce n'est pas fini. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Alléluia. Amen. Il m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Alléluia. Amen. Cette année 2025, Dieu t'a donné le pouvoir. Jésus t'a donné le pouvoir. Pourquoi faire? Pour marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. La victoire est sûre. Et il a dit, lisons ça ensemble, rien ne pourra rien me pourra me nuire. Rien de Satan ne pourra plus te nuire. Rien des sorciers ne pourront plus te nuire. Rien des esprits familiers ne pourront plus te nuire. Rien de Satan, rien des démons ne pourra plus nuire l'église. Les morts prématurés, les accidents ne pourront plus nous nuire. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Le Seigneur le fera. Il le fera. Dans Marc 16, verset 17. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils feront quoi? Ils chasseront les démons. L'onction là viendra sur toi. L'onction là viendra sur toi. Il dit, ils imposeraient les mains aux malades. Où sont ses mains? Alléluia. Amen. Que ces mains soient ointes. Au nom de Jésus. Ce n'est pas toi. Et chaque fois, priez pour moi. Priez pour moi. Cette année, tu prieras pour les gens. Les gens viendront vers toi et ils trouveront la solution. Ils trouveront la solution. Samuel a un David et il a terrassé Goliath. Et il y a la victoire. Mais toi, c'est Dieu qui tourne. C'est Dieu qui moint. C'est Dieu qui te pose l'onction. Tu seras libéré de tout joug au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et cette nuit, le Seigneur dit, il dit, Ésaïe 10, verset 27, il dit en ce jour, quand tout le monde dit en ce jour, plus fort, en ce jour, son fardeau sera ôté de ton épaule. Amen. Alléluia. Amen. Son fardeau, en ce jour, son fardeau sera ôté de dessus de ton épaule. Amen. Ce soir, fardeau que tu as dans la poitrine. Oh tiens, ce fardeau tombe. Fardeau que tu as sur le cou. Ce fardeau tombe. Le fardeau sur la tête. Tu es vraiment courbé. Tu ne peux pas soulever la tête. Le fardeau de honte est tombé. C'est tombé. Au nom de Jésus. Et ce fardeau, tu ne le porteras plus. Tu ne le porteras plus. Au nom de Jésus. Et son joug de dessus de ton cou. Et la greffe fera éclater le joug. Ce soir, comme vous êtes oint, tu es oint. Dieu t'a oint. Aucun joug ne pourra tenir. Ces jougs seront brisés. Les sorciers de la famille qui t'ont bloqué, ils ont bloqué ton ministère. Ils ont amené tes vêtements dans leur royaume pour t'empêcher d'évoluer de gloire en gloire. Ce soir, toujours brisé. C'est brisé. Tes enfants qui brillaient à l'école, et ces enfants n'évoluent plus. Ce soir, ne sois même pas affolé. Quand on va se lever bientôt, les jougs sont déjà à terre. Au nom de Jésus. 2 Corinthiens 10. 2 Corinthiens 10. Rapidement. Et on va prier. 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens. Chapitre combien? Verset
3. Le même temps. Verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas sur la chair. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas comment? Charnelles, mais elles sont puissantes. Alléluia. Amen. Par la vertu de Dieu. Recevez ce pouvoir. Recevez cette puissance. Pour faire quoi? Pour renverser des forteresses. Toute forteresse dans votre vie qui vous bloque, qui bloque l'église, qui bloque les groupes, les districts, sont renversés au nom de Jésus. Cette forteresse qui vous combat dans le foyer, il y avait la paix, il y avait la prospérité, il y avait la compréhension. Mais maintenant, vous ne vous comprenez plus. À cause de cette forteresse qui vous combat, c'est renversé au nom de Jésus. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Les hauteurs, les choses qui ont monté sur la tête, je les ramène au bas. Je les amène en bas. À terre maintenant. Les maladies sur la tête en bas. Dans le corps en bas. La souffrance en bas. Les liens en bas. Tout ce qui vous combat et qui empêche votre évolution spirituellement, matériellement, financièrement, qui vous empêche de procréer, qui vous empêche d'avoir des enfants, de se marier. Et nous sommes devant. Ce soir, je les renverse au nom de Jésus. Ce soir, c'est ta soirée. La soirée de détruire, de démolir, d'arracher ce que l'ennemi a planté. Tu vas les arracher. Tu vas démolir. Tu vas démolir. Tu vas arracher toute maladie que l'ennemi a déposée en toi. Tu ne dois pas permettre dans ton foyer la stérilité. Tu dois arracher. Tu dois détruire. Tu dois renverser ce soir. Et tu vas bâtir la vie, bâtir la joie, bâtir la prospérité. Au nom de Jésus, tu ne seras plus vraiment captif. C'est toi qui vas les mettre en captivité. Autrement dit, vous avez l'autorité. Recevez-la. Partout où vous irez. Partout où tu passeras, ils vont te craindre. Ils verront l'autorité de Christ. Ils verront la puissance de Christ. Ils verront la gloire de Christ. Tout ce que tu vas ordonner, ce sera ordonné. Mais ce soir, tu vas arracher, tu vas détruire, tu vas renverser, tu vas abattre toutes les forteresses. Et au dernier Amen, je vais joindre à votre prière. Et nous allons dire Amen. Le caterpillar de Dieu va tout bousiller. Tu es libéré au nom de Jésus. Où es-tu? Est-ce que tu es prêt à détruire, à arracher, à abattre, à renverser? Est-ce que tu es prêt ce soir à aller devant Dieu, à commencer à détruire les œuvres du diable, à les arracher? Arrache, 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 arrache. Il faut les abattre. Abattre les forteresses, les maladies, les afflictions dans ta colonne vertébrale, les afflictions dans ton corps, les afflictions dans ton âme. Arrête! Je ne vous attends pas. Je ne t'attends pas. Arrête! Seigneur, j'arrache ce mal, je l'arrache. Arrache la pauvreté, arrache le chômage, arrache la stérilité. Il faut les arracher. Les dettes, il faut les arracher. Des liens, il faut les arracher. Les liens avec lesquels on t'a lié. Arrache-les.
Brise-les. Toutes les forteresses. Renversez-les. Toutes les hauteurs qui se sont levées contre la volonté de Dieu. Il faut les renverser. Dis, je les renverse. Je les renverse. Arrache. 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 Où es-tu? Arrache. Arrache. Arrache l'épilepsie. Arrache l'épilepsie. Arrache vraiment le fibrome. Arrache. Soit ta maladie. Il sait, il faut l'arracher. Douleur au niveau du dos. Il faut l'arracher. La maladie. La cécité. Arracher. Détruisez toute plante qu'on n'a pas plantée. Le Père Céleste doit te déraciner. Déracinez-les. 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 Renversez-les. 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 Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Prie maintenant. Prie maintenant. Et brise. Brise. Tous les jours. Tous les jours. De malédiction. De stérilité. Dis au nom de Jésus. Je brise le joug. Au nom de Jésus. Je brise le joug. Brisez les jougs. Brisez-les. Brisez-les. Vous pouvez chasser les démons. Vous pouvez les chasser. Commandez-les. Je ne vous vois pas prier. Je ne te vois pas prier. Je ne te vois pas prier. Commandez-les. Commandez-les. Commande. Le démon qui est derrière toi. Commande. Le démon qui est derrière toi. Qui te perturbe. Dis au nom de Jésus. Je te commande. Je te commande. Commandez-les. Commandez-les. Commande. Je remercie Dieu pour ceux qui prient. Exercez l'autorité. Assez. Commandez-les. Dans le nom de Jésus. Toi, esprit de serpent, je te commande. Sors. Commande. Toi, sirène, qui vient se coucher avec moi. Toi, sorcellerie, je te commande. Je te commande. Je te commande. Je te commande. Mon frère, nous sommes dans le combat. Je ne vois pas la chorale prier. Je ne vois pas la chorale prier. Je ne me vois pas prier derrière. Je ne me vois pas prier. Seigneur, au nom de Jésus, commandez-les. Commandez-les. Assez. Brisez les jougs. Brisez les jougs. Brisez les jougs. Ordonnez-les. Ils vont obéir. Ils vont vous obéir. Le Seigneur t'a donné autorité de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra tenir. Commandez. Yes. Commandez. Le ciel s'est levé. Le ciel s'est levé. Le ciel s'est levé. Le ciel s'est levé. Le Seigneur combattra pour toi. Il a envoyé son bulldozer pour les écraser. Recevez le pouvoir sur les serpents. Commandez les serpents. Commande. Commande le serpent. Il a avalé tes richesses. Il a avalé tes biens. Il a avalé ta santé. Commande la sirène. Commande la sorcellerie. Détruisez les œuvres dans vos corps, dans vos têtes, dans votre âme, dans vos foyers, dans la vie de vos enfants, dans la vie de vos maris, dans vos ministères, dans vos affaires, dans vos études. Seigneur, je détruis. Je détruis. Je détruis.
Fais effort. Fais effort. Tu dois terrasser le Goliath là aujourd'hui. Le Goliath là doit être terrassé aujourd'hui. Oh, pour certains d'entre vous, vous ne faites rien du tout. Ceux qui sont assis, tenez-vous debout. Tu dois prier. Ce Goliath doit tomber. Ce Goliath doit tomber. Doit tomber. Dis Goliath de ma vie. Dis Goliath de ma vie. Tombe. Goliath dans mon ministère. Dans mon ministère. Dans l'église. Derrière mon foyer. Derrière ma femme. Derrière mes enfants. Derrière mon mari. Derrière mes affaires. Derrière mes activités. Derrière mon mariage. Au nom de Jésus. C'est ça. L'heure a sonné. Dis mon heure a sonné. C'est ça. Mon heure a sonné. Dis mon heure a sonné. L'heure de ma victoire. L'heure de la victoire. L'heure de la victoire. L'heure a sonné. Dis Seigneur, envoie le bulldozer. Envoie le bulldozer. Goliath qui me poursuit, qui m'empêche, qui m'afflige. Alléluia. Amen. C'est ça. C'est ça. C'est apprendre ou à laisser. Le Seigneur est là. Jésus est là. Le Fils de Dieu est là. Change ta prière. Change ta prière. Change. Invoque le grand Dieu. Invoque le Tout-Puissant. Invoque-le maintenant. Tu réussiras. Dis Seigneur, délivre-moi de la main de mes ennemis. C'est ça. Délivre-moi. Il va les écraser. 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 Au nom de Jésus. 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 Seigneur, détruis les œuvres. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Impose une main sur ta tête. Alors, quand il t'a dit non. Dis Seigneur. Mets une main sur ta tête. Alors, quand on t'a dit non. Toute plante que tu n'as pas plantée. Plante de maladie. Plante de chômage. Plante de la malédiction. Toute plante que les sorciers ont plantée. Que les esprits familiaux ont plantée. Pour me limiter. Et m'empêcher d'avancer. Seigneur! Arrête! Oh ya, demande au Seigneur. Bien. Rapidement. Bien. Que le ciel l'arrache. L'arrache. Oui. Yes. Ça doit être arraché. Toute plante qu'on n'a pas planté le Père Céleste. La maladie. Les douleurs. La stérilité. Le chômage. Les mauvais rêves. Les démons qui sont là-bas. Seigneur. Arrache. Oui. 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 Arrache. Dans mon corps. Dans ma famille.
Arrache la pauvreté. Arrache la souffrance. Arrache le non-accomplissement. Arrache la tiédeur. Arrache le manque de prière. Arrache les soucis. Arrache les mauvaises pensées. Arrache la stérilité. Arrache les dettes. Arrache-les. 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 Arrache-le maintenant, Seigneur. Dans les études de mes enfants, dans mon mariage, arrache-les. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tout est arraché au nom de Jésus. La maladie est arrachée. Le cancer est arraché. Les douleurs atroces à la colonne vertébrale, c'est arraché au nom de Jésus. Comme Jésus est en train de se promener au milieu de nous, comme il le faisait dans le passé, il te touche. Il vous touche. Il touche vos yeux. Il touche vos cerveaux. Il touche vos cœurs. Il touche vos organes. Il touche vos appareils. Il touche vos corps. Tous les mots sont ôtés au nom de Jésus. Tout ce qui n'honore pas Dieu dans ce corps, il est détruit au nom de Jésus. Il détruit les obstacles. Il détruit les barrières. Il détruit la malédiction. Il ôte l'amertume. Il vous donne la joie. Il ôte la maladie. Il vous donne la santé. Il renverse les murailles de Jéricho. Il vous fait avancer vaillamment. Il ôte les barrières. La pauvreté ôtée. Les dettes ôtées. Il s'est parti au nom de Jésus. Cette année, tu ne seras plus la queue. Tu seras la tête. Parce que le Seigneur a fait de vous son peuple béni. Il a fait de vous ses élus. Et lorsque vous allez quitter cette séance, vous n'allez plus pécher. Vous ne retournerez plus dans vos péchés habituels au nom de Jésus. Le joug de la fornication est brisé. Le joug de l'adultère brisé. Le joug de la boisson brisé. Le joug de l'idolâtrie brisé au nom de Jésus. Le foyer en trouble, le trouble a cessé, la paix est venue. Le mari de nuit qui te combat t'empêche de te marier. Parce que l'alliance n'est pas encore brisée. Jésus est venu. Le Fils de Dieu est venu. L'alliance avec le mari de nuit est brisée au nom de Jésus. Tu es tombé dans la main d'un homme, c'est un sectaire. Et tu sors avec lui. Et tu n'arrives pas à le laisser. Actuellement, tu n'arrives pas à l'abandonner. Ce soir, ce jour qui vous lie est brisé au nom de Jésus.
Là où il t'a cloué, sors de là maintenant. Que son désir sorte dans ton cœur. Que ces sentiments sortent dans ton cœur. L'Esprit de Dieu te libère au nom de Jésus. Tu as pris la décision que mieux vaut pour toi d'aller se marier dans le monde. Et tu as déjà planifié. Mais Dieu t'a donné la grâce de venir ici. Je veux que la personne secoue seulement la main. Et je vais prier pour toi. N'importe où tu te trouves. Ok. Seigneur, merci. Père, je prie. La flèche, l'attaque que la personne, cette sœur, a eue. Elle a pris cette décision. Même elle a tout fait, elle a tout planifié. Que cette flèche soit arrachée. Que cet envoûtement meure. Libère-la au nom de Jésus. Elle va se marier dans le Seigneur. Un mariage glorieux. Et dans ce mois, surprends-la agréablement. Celui que tu l'as destiné, partout où la personne se trouve, approche-le d'elle au nom de Jésus. Merci parce que c'est fait. Merci parce que c'est fait. Au nom de Jésus. L'année passée, Dieu t'a ouvert une grande porte, une grande opportunité. Et qui doit changer le cours de ta vie. On t'a fait une belle promesse, tu as tout fait, tu es arrivé déjà presque à la fin de la victoire. Et c'était un échec. Tu as pleuré. Tu as pleuré. Tu as pleuré. Cela a failli même te coûter la vie. Dieu a permis que cela soit ainsi pour que ta vie ne soit pas détruite. Mais cette année, le Seigneur t'ouvre de nouvelles opportunités. Une opportunité plus grande que celle de l'année passée. Et tu viendras témoigner. Au nom de Jésus. Seigneur, à cette personne, révèle-toi à lui. À partir de ce soir, fais-lui de grandes surprises. Et confirme ta parole. Au nom de Jésus. Seigneur, ce soir, toutes les œuvres de l'ennemi et les armes contre le peuple de Dieu, contre l'église, contre nos pasteurs, contre nos réalisations, toutes ces œuvres et activités sont neutralisées au nom de Jésus. Tout ce que Satan a planifié tout au long de l'année, comme tu as donné à ton peuple le pouvoir, et tu nous as oint, alors nous neutralisons les activités, les armes au nom de Jésus. Tu as pris nos infimités. Tu as pris nos afflictions. Regarde ton peuple affligé. Certains sont venus avec les douleurs. Éteins la flamme de ces douleurs. Guéris-les au nom de Jésus. Ceux qui souffrent des colonnes vertébrales
des douleurs au niveau des colonnes vertébrales, ou des articulations. Il ne peut pas marcher. Il ne peut pas bouger. Seigneur, que ta puissance de guérison touche les colonnes vertébrales, touche les jointures, touche les articulations, guéris-les miraculeusement. Soyez guéris au nom de Jésus. Père Céleste, ce soir, tes enfants ne vont plus retourner avec les maladies. Maladies de cancer, de sein. Guéris, touche ces seins et guéris-les au nom de Jésus. Toute forme de cancer qui se développe, guéris-les au nom de Jésus. Les fibromes, kystes, peu importe ce que, Seigneur, le nom qu'il porte, je prie. Envoie ton caterpillar, arrache des racines au nom de Jésus. Seigneur, ceux qui souffrent de diabète, y a-t-il quelque chose que tu ne peux pas faire? Que le diabète soit guéri. Au nom de Jésus. Guéris ceux qui souffrent de tension. Recevez la guérison. Recevez la touche de Dieu. Au nom de Jésus. Ceux qui souffrent des maux Dieu, glaucome, cataracte, touche-les, guéris-les. Ceux qui ont la perte de mémoire, touche-les, guéris-les. Ceux qui ont des douleurs au niveau de la poitrine, touche-les, guéris-les. Au nom de Jésus. Guéris les nerfs. Guéris les os. Ceux qui ont fait des fractures et qui ont encore senti les douleurs, touche-les et guéris-les. Guéris tout le monde. Guéris tous les malades. Guéris les enfants. Guéris les jeunes. Guéris les femmes. Guéris les femmes stériles. Donne des enfants miracles. Au nom de Jésus. Que des grandes portes s'ouvrent aux célibataires. Cette année, vous allez célébrer. Au nom de Jésus, de grandes portes s'ouvrent aux pauvres. Change la situation. Change. Change. Change leur histoire. Ôte l'habit de pauvreté. Fais-les entrer dans le bonheur. Fais-les entrer dans la prospérité. Soyez bénis au nom de Jésus. Donne de bon travail aux chômeurs. Donne de bon travail aux chômeurs. Au nom de Jésus. Fais prospérer, Seigneur, tous les ouvriers. Ceux qui sont les particuliers, ouvre-les des portes. Les fonctionnaires donnent de promotion. Et qu'ils portent, Seigneur, de gain des arbres s'ouvre sur toute l'étendue du territoire. Au nom de Jésus. Grand réveil. Dans nos districts, grand réveil. Dans les régions, grand réveil. Dans les groupes, grand réveil. Élève l'église de Dipalais. Élève le pasteur national. Élève tous les pasteurs de groupe. Élève les pasteurs régionaux. Élève toute l'église. Seigneur, élève l'église. Élève l'église. Élève l'église. Tous les membres de l'église. Avancement. Promotion. Avancement. Promotion. Avancement. Promotion. Réveil. 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 Joie. Paix. Paix. Victoire. 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 Triomphe. Triomphe. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu, cette église de Dipalais au Togo connaîtra un avancement sans pareil. Cette année, promotion, élévation, opportunité, témoignage, pas d'accident, pas de mort prématurée.
Bénis tout le monde. Bénis les foyers. Bénis les ouvriers de l'église. Bénis ce groupe. Bénis son pasteur. Bénis tous les collaborateurs. Merci Seigneur. Confirme les guérisons, des miracles, la guérison, la délivrance et mettre des témoins dans la beauté des enfants. Année nouvelle percée. Nouvelle année, nouvelle percée. Merci. C'est scellé. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Acclamons le Seigneur et fais ce que tu ne faisais pas avant. Et fais ce que tu ne faisais pas avant. La maladie là n'est plus là-bas. Les douleurs ne sont plus là-bas. Si tu n'arrives pas à se lever, soulève-toi. Si tu n'arrives pas à soulever le bras, soulève le bras. Si tu n'arrives pas à faire quelque chose, commence à le faire. Examine-toi. Le Seigneur t'a guéri. Le Seigneur t'a béni. Et ta bénédiction sera permanente. Au nom de Jésus. Praise the Lord. Attends d'abord un instant, Notez bon. Ok, vas-y. Ndekuku oyo na mbe bro Peter. Nsubona le adakpa me be group district do Makidore. Nke ma wo namo. Ma wo no ga ke amegbetori pe matin wo namo. E wo na me Vietnam le dodo ya me. Enu tutu gba to a. E de vinye le kusime. Enu tutu gba to e wa. Ebe goa abosan be dodo be a chono pomia egba demi leme. Tutu gba to le yin leko. Iragbe enye ku vinye re kameva subo le fie. Le ami de midi be papa mi ten vajo mi chi pa me. Kemi va pa we tro me. Vajo ya home ya. A home dodo. Enu vile na 22h. Kemgbe mi va do a home. A home mle do pa. Evinye. Reka. Ekuna mohunvi. Dekpe be yombe yedo accident. Mbaje. Futova. Be ya wu. Ne ya fine ya chono. Va apeta Yesu nyeto na mbe. Ya ye va be ya nagbe. Agba na la gbo soso me. Donc notero nyanwa eja kem tone wa mbe o. Parce que kebe yo mambia be leko fike mile. Edo sole na ma fiko le. Embe enyo apeto Yesu are. Ameke gbom soa eto na mbe va be ya nagbe le agbo soso me ntia ngba vonandarko. Emi vai over campus Funumino kaka so 22h kaka na 4h42 du matin kimben va bova kemjoa ntu ha otrunye va kem va bova ku vinya nso safle dare na parce que bonyo mununa nem kimben ma va trop bova matin ele yin samedi matin wa parce que firagbe examen eno ajo hafi ma bova mimiragbe ndeke ya evinyo munu home kemgwa nkpa mesame ndekpe mjo va ejova omo ya na mbe evinye kenye ku imi va fia va ejima obe nkume vo torojo ya home ya awu kebede eso ya dare akpeteji awu abizo va akpete amu wo ndekpe mu wo na akpete roba akpete ndekpe mu wo va awu kele enuame ejo bizo
Yembe o nyaya muni amegbeto be nya mawo. Donc ke va be ma dakpe na mawo e ma di dase e no ga kebe o nam. Praise the Lord. Amen. Amen. Écoute Joe, écoute Bobo Joe. Excusez-moi un parti. Oui, à mes végans. Rapidement. Gloire à Dieu. Je veux rendre gloire au Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie. C'est par rapport à une promotion dans mon travail. Votre nom, votre lieu de provenance. Mon nom c'est Abiti Wala. Je suis dans le district de Togble-Kopé, dans le groupe d'Agoye. Donc c'est une promotion au niveau de mon service. Mais bien avant cela, l'homme de Dieu avait vu ça, le pasteur Simplice. En septembre, nous étions ici le 3e jour pour le programme. Et il disait qu'il y a une promotion dans ton service te concernant. Mais il y a Aman qui est là et qui combat. Et il disait, Aman sera ôté. Et effectivement, Aman est enlevé. Amen. Il a fait beaucoup de choses. Il a dit beaucoup de choses sur moi, sur le directeur. Que moi, je ne suis pas un homme de secret. Que moi, quand je viens, c'est pour lire la Bible. Et je mélange les nombres. Malgré tout ce qu'il a dit. Maintenant, pour me priver totalement, comme il fait, ça ne marche pas. Il est parti chez notre CEDAF, chef division administrative. Et il le dit, si c'est comme ça là, qu'il ne nomme personne. Donc, il n'a qu'à laisser et il va nous coordonner. Quand on reste au bureau, il parle que quand lui va partir, notre CEDAF va nous coordonner, il va nous envoyer comme des enfants. Et il est parti dire ça au CEDAF. Donc, c'est après ma nomination, il m'a dit ça. Il a dit que non, ce n'était pas dans l'objectif. Quand il m'a nommé adjoint, chef comptable. Et effectivement, le 27 décembre, ils ont sorti ma note de nomination en tant que chef comptable. Amen. Que le nom de Dieu soit loué. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Je me rappelle le dernier programme de décembre, le 3e jour également. L'homme de Dieu aussi a vu aussi de loin des choses. Il a encore reparlé de ça. Il disait de la transformation. Il disait que maintenant, tu vas de véhicule en véhicule, de véhicules lucieux. Il parlait déjà des véhicules lucieux, des véhicules que tu vas conduire, les véhicules lucieux. Amen. Cette soirée, je suis venu avec un véhicule de fonction. Alléluia. Alléluia. Que le nom de Dieu soit loué. Amen. Amen. Vous aurez la vie, vous aurez des voitures, vous aurez des maisons. Ayez vous voici soumiasi, à poa soumiasi, les souvent commun. Alléluia. Oui, ma soeur. Gloire à Dieu. Oyona mena soeur Philomène, subona les aigles. Et vendredi, que mi pas les filles, mi les akome, presque me doit akome keke. Bon, on va leur constater, c'est comme si amere l'engbe domina monia quoi. Bayembe Jesus. Bamjo les frères. Ngba noter quoi, ngba Jesus pour la 2e fois quoi. Yem le kobe ameme talani ngba me oh. Je ne rêve pas. Nte gale que quoi njodo ahome. Kaka quoi ba tobena esprit à loi me pasandoma. Wa de ko ravan me nya le kafuma ka ko ndo ahome ko enva mlani. Et mada pene ma obena le nom de Jésus sauve. Alléluia. Amen. Ce nom te sauvera toujours au nom de Jésus. Koya adoda le Yesu ben commun.